Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue peuple de Dieu. C'est le jour que l'Éternel a fait et nous sommes heureux d'être dans sa présence. Soyez bénis, soyez les bienvenus à notre cible niveau centre d'évangélisation Esprit et Vie. C'est un jour de joie pour nous de nous retrouver et de venir offrir ce culte au Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est présent au milieu de nous et nous sommes dans la joie de venir dans la maison de l'Éternel, de venir dans sa présence pour lui offrir la reconnaissance, la louange et l'adoration qu'il mérite. Amen, amen. Je nous invite à prendre le passage dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Ce passage nous dit que quelles que soient les circonstances que nous vivons, que nous traversons, le Seigneur attend de nous que nous lui exprimions notre reconnaissance parce que c'est la volonté en Jésus-Christ. Il attend que nous puissions lui exprimer notre reconnaissance pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce que nous vivons avec lui parce que Dieu est bon, Dieu sait ce qui est en train de se passer, il n'est pas dépassé par les événements. Alors nous pouvons encore l'adorer, le célébrer, le glorifier, le louer pour tout ce qu'il est. Amen, amen. Nous allons élever la voix tous ensemble, recommander ces temps au Seigneur, prier vraiment que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle au nom de Jésus et que la gloire de Dieu se manifeste durant ce culte. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous savons que tu es, que tu nous dis que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors c'est pour ça que nous avons cette conviction, cette assurance que tu es là parmi nous, Seigneur. Et nous te présentons, Seigneur, nos cœurs. Nous te présentons nos vies, Seigneur. Nous venons déposer à tes pieds tous nos fardeaux, tous nos soucis, nos tracas, nos inquiétudes, Seigneur Père. Et nous prions vraiment que ta paix vienne inonder nos cœurs, que nous soyons libres, Seigneur, par le Saint-Esprit, de t'adorer, de te louer, de t'offrir ce culte qui t'est agréable. Seigneur, l'offrande de nos corps, l'offrande de nos vies. Ce matin, nous voulons prier, lever ton nom, Jésus. Nous voulons glorifier celui qui est au-dessus de tout, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, honorer ta personne. Honorer ta présence parmi nous, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur. Nous abaissons devant toi, devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ton autorité. Et nous te laissons toute la place, Seigneur. Que ton nom soit encore exalté et célébrer ce matin pour tout ce que tu es. Tes bontés se renouvellent encore ce matin sur nous. Fidélité est là présente pour nous, Seigneur. Merci parce que tu ne nous laisses jamais, tu ne nous abandonnes jamais. Gloire, honneur, louange et adoration sont pour toi, notre Dieu, notre roi. Viens et prends toute la place, Saint-Esprit, de ces temps, dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur et nous allons le louer, l'adorer avec toute l'équipe de louanges, vraiment disposons nos cœurs dans sa présence. Amen, amen.
puissant, tu es puissant, tu es puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Seigneur Père, nous t'élevons. Oh. Je suis dans la joie contempler, allons à la maison de l'Éternel. Oh, les machins, les satanas, la machette. Parlons langue, parlons langue, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tu es puissant, 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 mon Seigneur, tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, oh Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, oh Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, oh Seigneur, tu es puissant, tu es puissant, oh Seigneur, Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Visite les cœurs ce matin. Visite les cœurs ce matin, Jésus. Tu es celui qui opère dans les cœurs. Visite les maisons ce matin, Jésus. Visite les maisons ce matin. Seigneur, les filles ce matin. Ce matin, il est capable de me toucher, il est capable de toucher, il est capable de toucher, et le
Alléluia. Oh, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Ayara masata yere boshente Rebecca. Yarabashete, Ekarabashete, Boshanta, Yerebosanta, Rabasheke, Reka Yarabashoto, Rebosete, Boshanta. Ouvre seulement ton cœur ce matin, ouvre seulement ton cœur ce matin, où tu te trouves maintenant, ouvre ton cœur tout simplement si tu es dans la voiture, si tu es à la maison, où tu es, ouvre ton cœur ce matin, car il va te visiter ce matin, car il va faire quelque chose d'extraordinaire ce matin avec ta vie. Encore une fois, il est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux. Oh, merveilleux. Merveilleux, Dieu. Merveilleux. Merveilleux. Dans ta vie, lui. Oh, merveilleux. Oh, merveilleux. Pas seulement ce matin. Il est au point de faire une nouvelle chose ce matin. Il est glorieux, il est glorieux. Rassure-toi, il est dans ta vie. Et il fait, et il va faire encore. Je suis né pour t'adorer. Tu es né pour adorer ton Dieu. La sata, yelebo sata, yelebo sata. La kaya baba baba shete. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Quand je regarde, Seigneur, ta sainteté et quand je contemple ta beauté, quand je contemple ta beauté, dans ma vie, les choses qui m'entourent ne valent rien pour moi. Jésus, tu comptes pour moi, Jésus. Oh, Hallelujah. Chante avec nous, je veux t'adorer, Seigneur. Oui, t'adorer, Seigneur. Ma raison de vivre et de t'adorer. La sainte de rochette et le rocher. Oh, Alléluia. Je veux t'adorer.
Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui apporte pour moi. Quand je regarde ta sainteté, quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est t'adorer, je veux t'adorer. Je veux c'est de t'adorer. Oh, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, ma raison de vivre. Oui, Seigneur, c'est de t'adorer. Oui, ma raison, c'est de t'adorer. Alléluia. Oui, Seigneur, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison, Seigneur, de vivre sur cette terre, Seigneur, c'est de t'adorer. Oui, Père. Oui, Père éternel, Papa, quand je t'adore, Seigneur, j'oublie tout. Seigneur, quand je suis dans
D'autres, Seigneur, adorent et battus. D'autres adorent, d'autres personnes, mais moi, Seigneur, je suis né pour t'adorer. Je t'adore, Jésus. Je n'adore pas un objet, mais je t'adore, toi, le véritable Dieu. Toi qui as créé la terre et les cieux. Où ton sang coula pour moi, Jésus. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Fais monter la louange, Redaya Baba Bachete, Rakaya Baba Bachete. Ne te sais pas où tu es, ne te sais pas où tu es. Raya Soto Bachete. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Raya Soto Bachete. Via Mama Sete de Bosanta. Il vient maintenant avec ta réponse. Il vient maintenant avec tes réponses. Je te sais pas, je te sais pas. Alléluia, Alléluia. Il y a maintenant, il y a maintenant, je ne te sais pas. Yes, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta main remplit les deux. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta main remplie de cœur. Rien ne peut nous séparer. Encore une fois, à la croix, je me prosterne.
Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux. Alléluia, peut nous séparer. Tu déchires à la croix, où ton sang coule la tu as gagné sur la mort, tu as gagné sur ta mort, aucun amour peut nous séparer. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tout accompli. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli. Jésus, tu as pris, Seigneur, nos maladies à la croix. Seigneur, tu nous as donné la liberté. Pour jeter le chemin, Seigneur, à la mort. Tu m'as donné la vie. Tu nous as donné la vie. Tu as tout accompli, tu as tout accompli. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la mort. La mort ne pouvait pas te retenir. Tu es puissant, Seigneur, tu es puissant, Jésus. Oh, et c'est comme ça. En toi, Jésus, j'ai la victoire. En toi, je marche. Je suis plus que victorieux. J'ai les maintenant. Mais je sais que tu es avec moi. Je sais que tu as tout gagné. Je sais que tu as tout payé. Tu as tout payé à la croix. Tu as tout pris. Tu as tout pris. Tu as tout pris. Tu as tout pris. Jésus, tu as tout accompli. Oh, les gars, on va
Oh, hallelujah, Jésus a tout accompli. Alléluia. Jésus est venu pour te donner la vie. Il est là dans ta vie. Il t'a donné la lumière. Maintenant, tu marches dans la lumière avec le Seigneur. Avec lui, on avance. Avec lui, il est Seigneur, tu es le bon berger. Et Seigneur, tu nous dis que tu donnes sa vie pour ses brebis. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, afin que nous ayons la vie en abondance, afin que nous soyons pardonnés, justifiés, sauvés, Seigneur, réconciliés avec le Père. Et Seigneur, que nous puissions un jour te voir, demeurer avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Merci pour ta vie que tu as donnée en sacrifice pour nous à la croix. Merci parce que tu as porté nos fautes, tu as porté nos iniquités, tu as porté nos péchés, tu as porté nos maladies sur ton corps brisé, Seigneur. Merci d'avoir, Seigneur, accepté de porter, Seigneur, cela sur ton corps, Seigneur, de nous
mourir à notre place. Seigneur, d'accepter, Seigneur, d'être séparé de ton Père, Seigneur Père. Oh, tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, donné en sacrifice. Seigneur, ta parole dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais tu t'es donné ton sang à couler, Seigneur, pour nous laver, purifier, Seigneur. Nous donner d'accéder à la sainte présence de Dieu. Oh, ce matin, oui, Seigneur, nous nous souvenons de ce que tu as fait sur la croix. Seigneur, merci, Seigneur, merci pour ton innocence. Merci pour ta grâce, Seigneur Père. Seigneur, ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est seulement par la grâce, Seigneur Père. La grâce, Seigneur. Oui, parce que nous croyons que tu es mort pour nous, Seigneur, sur la croix, que tu t'es accompli. Aujourd'hui, Seigneur, oui, Seigneur, nous disons que tu es notre sauveur, notre Seigneur, notre rédempteur, et que tu vis à jamais, Seigneur. Tu es ressuscité le troisième jour, Seigneur. C'est pour cela que notre espérance est vivante en un Dieu vivant, Seigneur. Alors reçois toute la gloire, Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que en souvenir de toi, Seigneur, nous allons prendre la Sainte Seine. Oui, en souvenir de toi. En souvenir que tu as fait. Nous allons prendre la Sainte Seine, qui sont les symboles de ton corps et de ton sang qui a coulé à la croix. Nous allons lire ce passage dans 1 Corinthiens 11 au verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Le pain qui est le symbole du corps de Jésus, le sang qui est le symbole du sang de Jésus. Pendant ce temps que chacun s'examine lui-même et voit l'état de son cœur devant le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. C'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang qui m'a lavé. C'est ton sang qui m'a purifié, Seigneur. Tu t'es donné une fois pour toutes. Seigneur, ton sacrifice est parfait. Ton sacrifice est parfait. Merci, Seigneur. Nous allons prendre le pain, symbole du corps de Jésus, tous ensemble. Prenons le pain. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la guérison de toutes mes maladies. Prenons la coupe, symbole du sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos fautes. Et buvons tous ensemble. Amen.
Merci pour la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Lorsque nous t'avons accepté, lorsque nous avons cru en ton sacrifice, lorsque nous avons confessé de notre bouche que tu étais notre Sauveur et notre Seigneur et que nous avons cru dans notre cœur, alors tu nous as fait passer de la mort à la vie. Tu nous as fait devenir enfants de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis. Merci pour ton sacrifice parfait, Jésus. Merci pour ton immense amour que tu as manifesté en nous sur la croix. Seigneur, pour chacun d'entre nous, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour la vie que nous avons, pour l'héritage que nous avons avec Christ. Merci pour la place que tu nous prépares, Seigneur, dans les cieux. Merci pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci parce que tu nous connais de manière particulière, chacun personnellement, Seigneur. Et tu prends soin de nous, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, Seigneur notre Dieu. Toi qui es élevé, toi qui es glorifié, toi qui es ressuscité, Seigneur, nous te bénissons. Et nous élevons le nom de Jésus dans cet endroit ce matin, parce que c'est le seul nom qui est digne d'être élevé, parce que c'est le seul nom qui est digne d'être loué, parce que c'est le seul nom qui est digne d'être exalté. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es chez toi, dans ta voiture, tu peux louer, tu peux exalter, tu peux bénir le nom de Jésus. Le nom de ton Sauveur, le nom de celui qui t'a aimé et qui t'aime par-dessus tout. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. On peut pousser des cris de joie. Des cris de joie pour Jésus notre roi. Pour Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a tout accompli, notre Jésus. Amen. Que ce soit pour ton salut, que ce soit pour ta guérison, que ce soit pour ta délivrance, pour ta restauration, Jésus a tout accompli. Amen, amen, amen. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes en direct du culte de Cibles-Libourne, centre d'évangélisation Esprit et Vie, l'église où le Dieu d'amour transforme la tristesse en joie. Amen. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité de nous rassembler et de pouvoir vraiment lui offrir ce culte qu'il mérite, dont il est digne et qu'il attend de son peuple. Ce peuple qu'il a racheté par son sang, par sa vie, et nous sommes ceux-là à qui il a fait grâce. Amen.
Amen, amen. Alors, j'ai quelques annonces à vous faire pour cette semaine. Nous nous retrouverons mardi et vendredi, toujours sur notre plateforme Zoom. Cette semaine est un peu particulière, comme vous le savez. Nous avons un séminaire qui aura lieu du 4 août au 21 août, tous les mardis soirs et les vendredis soirs aux horaires habituels de 19h30 à 21h30 sur la plateforme Zoom. Et durant cette semaine qui arrive à partir de demain jusqu'à dimanche prochain, nous serons dans le jeûne et la prière pour préparer ces temps, pour préparer ces moments. Donc, tous les jours, vous recevrez des sujets de prière pour pouvoir être orienté dans la prière et qu'elle soit commune et collective. Alors, ce séminaire, comme je vous le disais, aura lieu du 4 au 21 août. Donc, ce sera les mardis soirs et les vendredis soirs. Donc, le thème, je vous le rappelle, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tiré du passage dans Jean au chapitre 11 au verset 40. Donc, à cette occasion, nous aurons des invités, des orateurs de prestige, des serviteurs, des servantes de Dieu qui interviendront. Donc, ce séminaire, c'est vraiment l'occasion d'annoncer l'évangile, de prier pour les malades, de faire connaître le nom de Jésus, de faire connaître ce qu'il a accompli sur la croix pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc, vraiment, nous vous invitons à faire passer le message, à inviter les personnes de votre entourage en masse, que ce soit les membres de vos familles, vos voisins, vos collègues de travail, tous ceux que le Seigneur vous mettra à cœur, parce que c'est vraiment une occasion où l'évangile sera prêché pour le salut du plus grand nombre, parce que nous croyons que Jésus revient bientôt et il viendra chercher ceux qui auront été sauvés, rachetés au travers de son sacrifice par le moyen de la croix. Amen, amen. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dépressifs peut-être, tous ceux qui sont désespérés, vraiment, invitez-les. Et pour cela, il faudra que chacun s'inscrive. Donc, les inscriptions se font soit par téléphone, plutôt par message, donc au secrétariat de l'église Sylvie-Bourg. Donc, le numéro, je vous le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas, c'est le 07 87 27 73 27. 07 87 27 73 27. Beaucoup de 7. Beaucoup le 7, le chiffre de la perfection. Ou bien par mail aussi, vous pouvez vous inscrire ou inscrire les personnes de votre entourage sur le mail cev.libourne33@gmail.com. Donc, envoyez vos noms, vos prénoms, adresse mail et numéro de téléphone, puisque les rencontres se font par Zoom et effectivement, nous vous enverrons le lien de connexion pour ces rencontres, pour ces réunions. Nous attendons nombreux et vraiment que chacun fasse passer l'information au plus grand nombre. Amen. Donc, cette semaine, enfin, durant tout le mois d'août, nous vous informons qu'il n'y aura pas de rencontre le samedi. Donc, pas de rencontre des hommes, des femmes, des enfants ou des couples. Nous mettons plutôt le samedi à part pour ceux qui souhaiteraient avoir un entretien avec le pasteur ou avec le couple pastoral. Donc, ceux qui sont vraiment désireux de nous rencontrer et peut-être que l'on prie pour eux, qui ont des défis, qui ont des projets, nous sommes à votre disposition le samedi pour vous rencontrer à l'église et prier, passer un moment avec vous. Donc, pas de rencontre les samedis durant tout le mois d'août. Vraiment, préparons ce séminaire dans la prière. C'est vraiment important. Il y a des âmes qui sont en jeu. Il y a des familles qui sont en jeu et c'est vraiment la priorité. Donc, disposons-nous durant cette semaine. Ce n'est pas tout le temps, mais cette semaine est vraiment particulière. Amen. Gloire à Dieu. Et dimanche prochain, donc, nous retrouverons également pour notre culte sur YouTube comme nous le faisons en ce moment. Amen. Je n'ai pas d'autre annonce, donc nous allons vraiment disposer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu ce matin. Nous sommes toujours sur le thème les 10 choses que le chrétien doit faire pour vivre une vie heureuse et épanouie, abondante sur la terre. Amen. Vraiment, prions, recommandons nos cœurs, recommandons la parole de Dieu, recommandons l'orateur de ce matin. Que vraiment tout soit sous la direction du Seigneur et que vraiment nos vies soient transformées au contact de la parole de Dieu.
Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole est vivante, elle est esprit et vie comme tu nous le dis, Seigneur. Et c'est au travers de ta parole que tu sais toucher nos cœurs, que tu sais nous transformer, que tu sais comment nous parler, Seigneur, et nous repositionner lorsque, Seigneur, nous sommes écartés du chemin, Seigneur, de la vérité. Merci pour l'orateur de ce matin. Nous prions que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu le remplisses de ta parole, que tu remplisses sa bouche, Seigneur, de toi au nom de Jésus. Qu'il soit un instrument entre tes mains, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, pour nous faire connaître, Seigneur, ta volonté en toutes choses, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nos cœurs sont ouverts et disposés pour recevoir ta parole, qui est cette semence qui va germer et porter du fruit jusque dans l'éternité, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, parce que, Seigneur, tu viens saturer, Seigneur, la présence. Tu viens saturer l'atmosphère de ta présence, Seigneur Père, et nous refusons toute pensée de l'ennemi, Seigneur, qui voudrait, Seigneur, se lever et s'opposer, Seigneur, à la révélation de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te reviennent, toi, notre Dieu, toi qui es digne de louange. Dans le beau nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Si nous pouvons accueillir la parole de Dieu, accueillir le pasteur Arsenal qui va nous parler de la part du Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Je veux dire amen à toutes ces prières. Merci à ces temps de louange, d'adoration, Dieu de gloire. Seigneur, merci parce que tu nous fais l'honneur de ta présence, Seigneur, Dieu de gloire. La Bible déclare que tu sièges dans la louange de ton peuple. Nous sommes reconnaissants, au Dieu de gloire. Seigneur, Dieu, de ce que cette parole encore, Seigneur, Dieu de gloire, s'accomplit, se vérifie, Père, en notre siècle, au nom de Jésus. Seigneur, nous disons merci pour ta présence. Nous croyons que là où nous sommes, dans les maisons, dans les voitures, les appartements, au Dieu de gloire, je suis convaincu que ta présence est manifeste, au Dieu de gloire. Je suis convaincu que tu es là, Seigneur, Dieu, où nous sommes, où les personnes sont connectées au Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ta présence, au Dieu. Père, je prie maintenant, au Père, afin que, Seigneur, tu me fasses grâce, au Dieu de gloire. Père, que tu me permettes de parler de ta part, au Dieu. Que tu me permettes, Seigneur, au Dieu, ce matin, Père éternel, Père, au Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Seigneur, alléluia, nous te bénissons, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, oh Dieu. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, ce matin, alléluia. Ça nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul. Tu es le seul vrai Dieu. Oui, ton nom est grand, ton nom est digne de louange. Et c'est au Dieu de gloire, avec ton église, avec mes frères et sœurs, c'est au Dieu, nous voulons, Père, au Dieu, exalter, glorifier, oui, ton Saint-Seigneur ce matin. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Reçois toute la gloire. Il n'y a aucun autre nom qui sauve. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous sommes sauvés. Oui, Jésus, ton nom est digne de louange. Ton nom est dans ta maison, dans ton appartement, dans ta voiture. Viens t'associer ce matin et commence à adorer le Seigneur. Car ton nom est grand et digne de louange. Venons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Prends un instant là où tu es et dis quelque chose à Dieu. Fais monter ton adoration ce matin avec tes propres mots. Pas seulement parce que tu as entendu un cantique. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si ton cœur déborde ce matin, alors mon frère et ma soeur, je veux t'inviter à ouvrir ta bouche,
commencer à adorer le Seigneur. Il est puissant dans l'adoration. Il est puissant dans la louange. Pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, oui, sa présence va envahir le lieu où tu te trouves. Tel est dans l'ancienne alliance, lorsque la lumière remplissait le tabernacle. Alors que tu adores le Seigneur ce matin, oui, la présence de Dieu, la présence du Seigneur, la présence de Dieu, oui, comme une nuée, inonde ta maison maintenant, inonde le lieu où tu te trouves ce matin. Fais quelque chose, Seigneur Dieu de gloire. Et alors que ton peuple t'adore ce matin, dans les maisons, oui, que l'atmosphère soit changée, que ta présence, Père, ta présence inonde tous ces lieux. Something new in my life. Oh Lord, quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Merci Seigneur. Là où tu es maintenant, j'aimerais simplement que tu puisses élever ta voix, que tu puisses prier et demander à Dieu de te parler ce matin. Père, je prie dans le nom de Jésus afin que, Seigneur, ta parole pénètre plus profond de nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. Accorde-moi, Seigneur Dieu de gloire, Père, le privilège de porter cette parole à ton peuple. Investis-moi ce matin, Seigneur Dieu de gloire. Fais-moi grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et accorde-moi de parler de ta part. Et je prie que cette parole, au Dieu de gloire, pénètre plus profond, comme il est dit, dans le cœur de ton peuple. Père, nous voulons disposer nos cœurs ce matin à recevoir ta parole. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ta fait ce matin, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bienvenue au centre d'évangélisation Esprit et Vie, Église de Libourne. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin parmi nous. Et nous prions vraiment que cette parole qui nous sera donnée ce matin, elle vous fasse du bien, que Dieu vous parle. Et surtout, comme dit la Bible, que le juste, ce n'est pas celui qui écoute la loi, mais c'est celui qui la met en pratique qui sera justifié. Alors, j'aimerais simplement t'inviter à prendre la résolution ce matin de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, depuis la semaine dernière, nous parlons de 10 choses que le chrétien doit rechercher pour vivre une vie épanouie. Pourquoi ce thème? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes cherchent beaucoup de choses. Même à l'église, nous cherchons des choses qui n'ont rien à voir avec notre véritable quête. Certains, pas tous, viennent à l'église pour rechercher peut-être une femme, peut-être un mari, ou même encore que Dieu les bénisse, que Dieu leur accorde des grâces financières, matérielles. Toutes ces choses sont peut-être légitimes, oui. Dieu désire que tu sois marié. Dieu désire que tu aies une femme, un mari. Dieu désire que tu aies un bon travail. Dieu voudrait que tu aies une bonne situation sociale. Oui, toutes ces choses sont peut-être légitimes. Mais elles ne sont pas la priorité.
Il déclare rechercher, premièrement, le royaume des cieux. Et par conséquent, le royaume de Dieu, c'est d'abord rechercher la présence de Dieu. C'est ce que nous disions la semaine dernière. Que la première chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher, c'est non pas, bien aimé, des situations sociales. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un mari, ce n'est pas même les bénédictions de Dieu, non. La première chose qu'il faut rechercher, c'est la présence de Dieu. Et nous avions pris l'exemple de David, qui était un homme qui cherchait réellement Dieu. Et à cause de cette recherche, Dieu a hissé David dans des sphères élevées. Pourquoi? Parce que David recherchait d'abord la présence de Dieu. Pour David, c'était d'abord Dieu. David ne se préoccupait pas, bien aimé, de plusieurs choses. L'une des choses qui préoccupait David, c'était la présence de Dieu. Il préférait habiter dans la maison de Dieu plutôt qu'ailleurs. Parce qu'il aimait la présence de Dieu. Voilà, bien aimé, la première chose que tout enfant de Dieu devrait rechercher. Même nous dans le monde, lequel de nos enfants serait dans la joie de rechercher le voisin plutôt que le père ou la mère? Si votre fils préfère la présence du voisin, ça vous pose un problème. Si votre fille préfère la présence de la voisine, c'est un problème. Alors pourquoi un enfant de Dieu doit rechercher la présence de Dieu? Et ce matin, nous allons continuer, nous allons parler des bénédictions attachées à la présence de Dieu dans ta vie. On a parlé de la présence de Dieu. Il faut la rechercher. Maintenant, nous allons voir cela, les bénédictions. Parce qu'il y a des choses qui sont attachées, des choses bonnes, qui sont attachées au fait qu'un enfant de Dieu est la présence de Dieu. Parce que pour toi, vois-tu, c'est un avantage pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir Dieu comme ami. J'aimerais que tu prennes ta Bible là où tu es maintenant. Et nous allons prendre le livre de 1 Samuel. C'est le texte de référence ce matin. C'est un sous-thème du grand thème que nous abordons. Le grand thème, c'est les petites choses qu'un chrétien doit rechercher afin de vivre une vie épanouie. Le sous-thème ce matin, c'est les bénédictions attachées à la présence de Dieu dans ta vie. 1 Samuel, chapitre 6, verset 6 à 12. 1 Samuel, chapitre 6. Chapitre 6, verset 6 à 12. 1 Samuel, chapitre 6, verset 6 à 12. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Je vais revoir mon texte de référence, ce n'est pas celui-là. Ça parle la même chose, mais ce n'est pas le texte que je vais exploiter. Rassurez-vous, je ne suis pas perdu. Dieu nous conduit sûrement. Alors, nous allons prendre plutôt, c'est un Chronique. Un Chronique, chapitre 13. Donc, oubliez 1 Samuel 6, c'est autre chose. Prenez plutôt 1 Chronique, chapitre 7, chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 4 pour comprendre l'histoire du verset 4, verset 14.
1 Chronique, chapitre 13, versets 4 à 14. Parlons ce matin des bénédictions attachées à la présence de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 13, verset 4. Toute l'assemblée décida d'agir de cette manière, car cela parut juste à tout le peuple. David rassembla tout Israël depuis le Sichor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamas, pour faire venir de Kirjath-Jaïrim l'arche de Dieu. Puis, avec tout Israël, il monta à Bala, c'est-à-dire Kirjath-Jaïrim, qui appartient à Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uza et Ahakjo qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu en chantant et jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Pérez Uza. Verset 12. David eut peur de Dieu ce jour-là, et il se dit, comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison de Beth-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison de Beth-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Amen. Donc là, on voit l'histoire d'un homme qu'on appelle Obed-Édom. Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter, il faut parler de l'arche de l'Alliance. Parce que voyez-vous, dans l'ancienne Alliance, l'arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu. C'est la vision que Dieu donne à Moïse. Et Moïse va bâtir un tabernacle pour lequel il va y mettre l'arche de l'Alliance, qui était en fait le symbole de la présence de Dieu. Dans l'ancienne Alliance, le peuple de Dieu se référait à ce temple pour expérimenter la présence de Dieu. Mais c'est quoi la présence de Dieu? Dans Nombre, chapitre 9, verset 15 à 23, la présence de Dieu se matérialisait par la nuée et par le feu. Donc, le peuple d'Israël était conscient que Dieu était présent lorsqu'il voyait la nuée au tabernacle. Lorsqu'il voyait le feu, il se disait Dieu est là. Donc la présence de Dieu se matérialisait à cette époque-là par la nuée et par le feu. Nombre 9, verset 15 à 23. Vous lirez la référence chez vous. La présence de Dieu, c'est aussi sa gloire. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on est en face de la présence de Dieu. Exode, chapitre 40, verset 34 à 38. Donc la présence de Dieu, c'est aussi sa gloire. Donc lorsqu'une personne expérimente la gloire de Dieu, il est en face de la présence de Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de sa gloire. Quatrième chose, Ézéchiel 36, 27. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est aussi
son esprit. Il dit, je mettrai en vous mon esprit. Dans la présence de Dieu, c'est aussi son esprit. Donc, lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, il est en face de la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Cinquième chose, la présence de Dieu, c'est aussi Jésus. La présence de Dieu, c'est aussi Jésus. Prenez avec moi Jean 14, verset 9. Vous avez bien ces références. Nous parlons de la présence de Dieu. Nous sommes en train de voir les caractéristiques de ce que c'est la présence. On parle de la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dans l'ancienne alliance, c'était l'arche d'alliance, la nuée, le feu, la gloire, son esprit. Et maintenant, nous allons voir que la présence de Dieu, c'est aussi Jésus lui-même. Jean chapitre 14. Verset 9. Jean 14, verset 9. Philippe lui dit, je lis partie du verset 8, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc, vous voyez, donc ils veulent voir le Père. S'il était un disciple de Jésus-Christ, et il voulait voir le Père, il entendait Jésus parler du Père, et il voulait le voir. Donc, il pose une question à son maître, Maître, mais montre-nous qui est le Père, où est le Père. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Je aurais pu donner une autre réponse. Mais il pose une question en disant, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne vois pas encore Dieu. Comme pour dire en réalité, en fait, que si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu lui-même. Il n'y a pas de différence, écoutez, entre Jésus et Dieu. Ceux qui vous disent qu'il y a une différence se trompent. Jésus est si vous voulez, l'image physique du Dieu invisible. On voit Dieu à travers Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire à Philippe. Philippe, le plus important, ce n'est pas de comprendre que tu veux voir Dieu. Le plus important pour moi, Philippe, c'est de croire qu'au travers de moi, tu vois Dieu. Et il dit ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. Voici la réponse de Jésus. Jésus n'a pas peur de dire qu'il est Dieu. Parce que la question, c'était de voir le Père. Donc, en fait, Jésus est en train de substituer au Père. Il dit en fait que celui qui l'a vu a aussi vu le Père. Dans la présence de Dieu, la présence du Père, c'est aussi la présence est égale à la présence de Jésus. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu Dieu. Le jour où tu dis Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, bien-aimé, tu as reçu Christ. Tu as reçu Jésus qui t'a sauvé. Et quand tu l'as reçu, tu as également reçu Dieu lui-même en toi. Mais c'est spirituel. Parce que la Bible déclare que le monde ne peut contenir Dieu. Donc c'est impensable qu'un petit homme puisse contenir Dieu. C'est le mystère que nous ne saurons que lorsqu'on sera au ciel. Tiens, je pense que je poserai la question à Dieu. Au ciel, je dirais, mais Dieu, explique-moi comment tu peux habiter en moi. Alors que la Bible déclare que le monde ne peut te contenir. Et là, il va m'expliquer, fils. Mais ça, c'est des questions qu'on lui posera quand on sera au ciel. Pour maintenant, on n'a pas de révélation pour ça. À moins que Dieu nous parle de façon, comme il a fait à Jean et Patmos, qui ouvrit les yeux sur la fin des temps. Mais pour l'instant, ça reste des choses de l'ordre du mystère.
Donc Jésus répond à Philippe. Et il y a Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père, voir le Père, c'est aussi voir Jésus. Donc la présence de Jésus est égale à la présence du Père. Dans une église, lorsqu'on parle de Jésus, avant qu'on parle du Père, lorsqu'on voit Jésus, on voit le Père. Il n'y a aucune différence entre le Père et le Fils. Simplement, la nuance que les deux ont agi de façon différente. Voilà, les gens se perdent. Les gens se perdent parce qu'ils ne savent pas que les deux ont des missions différentes. Jésus est le sauveur. Écoute-moi très bien. Dieu ne t'a pas sauvé. Après que je choque, hein? Dieu ne t'a pas sauvé. Dieu ne t'a pas sauvé. La seule personne qui t'a sauvé, c'est Jésus. La Bible déclare ceci, qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous avons été sauvés, ce n'est le nom de Jésus. Donc Jésus, c'est ton sauveur. Donc si quelqu'un prie Dieu mon sauveur, c'est une erreur. Dieu ne te sauve pas. Et ensuite Jésus lui dit, et il continue. Mais c'est l'histoire fantastique, le chapitre 14. En fait, je me rends compte que c'est un texte où les disciples se mettent à poser des questions à Jésus. Et il dit, comment peux-tu dire, montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui le fait lui-même, qui fait lui-même ses œuvres. Donc, pendant tout le ministère de Jésus, en fait, qui a fait le ministère de Jésus? C'est le Père. Il dit tout ce que vous voyez faire, c'est le Père qui le fait en moi. Écoutez, si quelqu'un vous dit que tout ce que tu fais, tu le fais grâce à moi, ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, c'est l'autre qui le fait. Si votre voisin vous dit, écoutez, vous dit que l'argent que tu as, les belles maisons que tu as, c'est moi qui te donne l'argent pour les faire. En réalité, qui fait les choses? C'est le voisin. Donc, par conséquent, si Jésus est capable de dire que ce que vous me voyez faire, les œuvres que je fais, c'est en fait le Père qui a moi qui les fait, en d'autres termes, c'est le Père qui fait. En réalité, le ministère de Jésus-Christ était conduit par Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi les gens se perdent. Voilà pourquoi le frère musulman se... Je l'appelle frère parce que on est d'une même souche. On est d'Abraham. Parce que ce sont nos cousins du fait qu'Abraham est allé avec Agar. Donc, vous appelez mes frères. Voilà pourquoi les frères musulmans se trompent. Quand ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils ne comprennent pas le mystère de Dieu dans l'homme. C'est ça qui embrouille les musulmans. Ils ne comprennent pas le mystère de Dieu dans l'homme. Parce qu'ils ont encore l'intelligence obscurcie. Ils pensent encore comme des hommes. Ils croient que Dieu, effectivement, Dieu est grand. Et ils ne s'imaginent pas qu'un Dieu grand, qui devient toute la terre, peut habiter le corps d'un homme. Pour eux, c'est incompréhensible. Or, toi qui as accès à l'intelligence, voilà pourquoi la Bible déclare que quand tu deviens enfant, il faut que tu sois transformé dans ton intelligence, parce qu'il y a des choses, il y a des mystères que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Et les musulmans n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas comprendre un tel mystère. Parce que le Saint-Esprit décode les mystères. Le Saint-Esprit est celui qui décode la parole de Dieu, qui décode les mystères du royaume. Donc, quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas avoir accès à la connaissance des connaissances. Voilà pourquoi ils ont un problème avec ça. Voilà pourquoi quand tu dis à un musulman que Jésus est Dieu, il peut te chasser. Il ne comprend pas. Il a encore l'intelligence obscure. Dans la présence de Dieu, c'est également Jésus. Donc, quand tu as vu Jésus, tu es dans la présence de Dieu. Dernière chose, la présence de Dieu, c'est sa parole. Écoutez, là, vous m'écoutez, je vous parle. Est-ce que vous êtes en ma présence ou pas? Oui. Je parle, n'est-ce pas? Vous êtes dans ma présence. Je vous parle. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, il déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et elle était avec Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et elle était avec Dieu.
Donc, par conséquent, lorsque tu lis la parole de Dieu, en fait, tu es au contact de la présence de Dieu. Toutes les fois que tu ouvres ta Bible, tu es dans la présence de Dieu. Mais comme on a enseigné aux gens à vivre des vies chrétiennes religieuses, ils négligent ces paramètres-là, ils négligent ces choses-là. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est sa présence. Toutes les fois où tu ouvres ta Bible, tu es au contact de la présence de Dieu. C'est ça, la présence de Dieu. Quand on entend tous la présence de Dieu, c'est ça. Toutes ces choses sont la présence de Dieu. Et c'est important de le comprendre. Tu comprends donc que toutes les fois, tu as souvent été dans sa présence, mais comme tu ne discernais pas ça, tu as cru que Dieu n'était pas présent. Ce matin, Dieu est là. Je ne le vois pas. Mais par sa parole, je sais qu'il est là. Il est présent. Son esprit est là. L'esprit lui-même. Il est présent ce matin. Mais je ne peux pas peut-être le voir avec mes yeux physiques. Sa gloire, quand elle se manifeste, c'est la présence de Dieu. Donc quand tu vois un malade guéri, un boiteux se lever, c'est la présence de Dieu. Mais comme toi, tu veux qu'on te donne une adresse, tu veux qu'on donne 2 rues Georges Bonnac, 33 700, tu veux une adresse comme ça, même quand tu es perdu, quand on te parle de la présence de Dieu. Parce que tu veux un lieu géographique, physique. Même son royaume, le royaume des cieux n'est pas physique. Regardez quand Jésus a défini ce que c'est le royaume. C'est étrange, hein? Quand je lis ça, parfois, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Il dit, quand il pose la question, c'est quoi le royaume? Et lui, il vous dit, le royaume est semblable à un homme qui jette une graine. Seigneur, réponds à la question. Pourquoi moi je te pose la question pour le royaume? Toi, tu me parles des graines. Parce que Jésus sait que le royaume n'est pas une constance physique, c'est pas un lieu géographique, c'est pas quelque part on peut dire, non, c'est spirituel. Lorsque tu pries, tu entres dans le royaume. Parce que c'est spirituel. Lorsque tu adores le Seigneur, tu entres dans le royaume. Tu es dans le royaume. Et les gens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée vont croire, vont s'attendre à un lieu. Voilà pourquoi les gens, vous voyez, quand ils viennent à l'église, ils sont bien. Quand ils sortent de l'église, ils deviennent méchants. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le royaume de Dieu, c'est l'église, la bâtisse. Faux. Et moi, les gens construisent des immeubles, des buildings. C'est bien, je n'ai pas dit d'avoir une grande église, avoir un immeuble bien, c'est bien. Hein? Mais c'est pas là où habite Dieu. Parce que quand tout le monde part, ce bâtiment-là reste sans le corps. Sans le corps. Or, c'est le corps qui est le royaume. C'est l'ensemble des chrétiens qui est le corps. Et c'est ça le royaume. Bien aimé, les bâtisses passeront. Les grandes églises passeront. Je ne dis pas qu'avoir une grande église est une mauvaise chose. Écoutez-moi très bien. Gloire à Dieu pour les gens qui ont 10 000, 15 000, 20 000 chrétiens dans un endroit, dans une église. C'est bien, gloire à Dieu. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est même pas ça le royaume. Donc, dans l'ancienne alliance, nous avons vu que Dieu habitait au tabernacle. C'était un endroit physique, une maison, une tente, dans laquelle Moïse rencontrait Dieu. Et dans ce tabernacle-là, il y avait une arche, qui était le symbole de la présence de Dieu. Vous allez voir une chose que dans Actes, chapitre 7, verset 44 à 49, Dieu change les choses. Dieu change, il inverse les choses. Actes, chapitre 7, verset 44 à 49. Que dit Dieu? Il dit ceci. Dans les déserts, nos ancêtres avaient la table du témoignage, qui est aussi l'autre nom de l'arche de l'alliance. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçu et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David.
David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout seul? Donc, on voit une chose, dans la Nouvelle Alliance, Dieu décide de changer de façon de faire. Si dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans les maisons faites de main d'homme, il a choisi maintenant d'habiter dans autre chose, qui n'est pas des choses faites de main d'homme. Vous comprenez que l'Église en tant que bâtisse n'est pas en réalité l'endroit où Dieu se trouve. C'est les religieux qui croient que c'est ça. Je répète, l'église locale, la bâtisse dans laquelle je suis aujourd'hui, n'est pas l'endroit où Dieu vit. Parce que Dieu a dit lui-même qu'il ne peut pas habiter dans les maisons faites de maisons. Or, le local que tu as, la bâtisse que tu as été faite par un homme, par un architecte qui a dessiné les plans et qui a monté le mur. Par conséquent, dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne peut pas habiter dans une église locale. Dieu ne peut pas habiter dans un local que tu loues. Un païen a construit. Et là, le propriétaire est païen. Mais Dieu habite où? Dieu habite réellement où? Dieu a choisi d'élire ton domicile dans le cœur de l'homme. Donc, en réalité, la véritable église, c'est le cœur de l'homme. Mais pourquoi la bâtisse? La bâtisse est un lieu d'adoration. L'église est un lieu d'adoration. C'est que lorsque nous venons tous ensemble, nous nous rassemblons dans un lieu et nous voulons adorer le Seigneur. Donc, l'église en tant que bâtisse est un lieu d'adoration. Et dès qu'on sort de ça, ce lieu redevient un lieu comme les autres. Parce que ton local, vois-tu, si tu pars de là, tu résilies le bail, le propriétaire mettra une autre entreprise dessus. C'est ce qu'il fera. Il va prendre un autre loueur et mettra quelqu'un d'autre dessus. Il ne faudrait pas que les gens vous trompent. Mais pourquoi on vit à l'église? Pourquoi, si l'église n'est pas le lieu où Dieu se trouve, pourquoi venons-nous à l'église? On vient à l'église parce qu'il nous faut un lieu d'adoration. Un lieu où on célèbre Dieu, ensemble. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la Bible déclare qu'il est beau et doux pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Donc, lorsque les chrétiens s'assemblent dans un lieu, Dieu déverse sa bénédiction. Donc, la bâtisse que tu as, d'accord, reçoit la présence de Dieu lorsque l'église, le corps, s'assemble dans ce endroit. Lorsque toi, moi, venons à l'église, en fait, on transporte la présence de Dieu. Et ce lieu devient un lieu sacré à cause de notre présence. Parce que Dieu a décidé de ne plus habiter dans les maisons de main d'homme, mais dans les cœurs de tout enfant de Dieu. Ces choses, il faut les comprendre. Parce que si vous ne les comprenez pas, vous aurez du mal à croire que Dieu est partout. À la douche, Dieu est avec toi. Dans la voiture, Dieu est là. Au travail, Dieu est avec toi. À la maison, en faisant la vaisselle, Dieu est avec toi. En passant le balai, Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit, il sera tous les jours avec nous. Et donc, on a dit que la présence de Dieu, c'était sur un aspect, c'est que la nouvelle alliance, la présence de Dieu se matérialise par son esprit. Vous remarquerez que dans la nouvelle alliance, Dieu a beaucoup parlé lui-même.
Regardez. Dieu a beaucoup agi lui-même. On a vu un Dieu qui était acteur dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, quelque chose va se passer. Non seulement il envoie son fils, mais ensuite il envoie son esprit. Quand vous lisez, vous partez de Matthieu jusqu'à Jean. C'est Jésus qui agit. Le Père agit au travers du Fils. Lorsque vous partez de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, vous voyez un Dieu qui change. Dans le Saint-Esprit commence à parler. Donc en réalité, dans l'Église contemporaine, la présence de Dieu est très souvent caractérisée par le Saint-Esprit. Parce que les trois ont une mission différente. C'est la même présence. Elle ne diffère pas en termes de présence, mais elle diffère en termes d'action. Parce que chacun d'eux a une mission bien précise. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Je prends le temps de feuilleter ma Bible parce que moi j'aime feuilleter la Bible. 1 Corinthiens 3, 16. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Et ceci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul parle à l'église de Corinthe. Il est étonné. Parce que l'église de Corinthe, les Corinthiens vivaient de façon étrange. Leur corps était livré à beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et quand Paul apprend cela, Paul pose la question, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes ce matin, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Car en réalité, tu es devenu le temple, tu as remplacé le tabernacle et ton cœur est devenu l'arche de l'alliance. Donc, par conséquent, bien-aimé, ton corps transporte le Saint-Esprit qui est également Dieu. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, par conséquent, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Seigneur. Alors, quand tu le portes en toi, tu as Dieu en toi. Ton cœur a remplacé le tabernacle. Oui, ton cœur est le tabernacle. Et ton corps est, écoute-moi très bien, ton cœur est l'arche d'alliance. Et ton corps est le tabernacle vivant. Dieu a changé les choses. Dieu désire faire de toi son tabernacle. Dieu désire faire de toi, de ton cœur, une arche de l'alliance, l'arche du témoignage. Or, la Bible déclare que c'est dans l'arche qu'il avait la présence de Dieu. L'arche était le symbole de la présence de Dieu. L'arche était le symbole élevé de la présence de Dieu. Ton cœur est l'arche, la nouvelle arche, le nouvel arche d'alliance. Et dans cette arche, Dieu y a mis son esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, ton corps n'est pas n'importe quoi. N'expose pas ton corps à n'importe quoi. N'expose pas ton corps à des choses bizarres. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, ton corps n'est plus ton corps. Ce n'est plus ton corps. Il devient le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu habite. Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et lorsque tu fais une alliance avec Dieu par Jésus, vous êtes liés. Il y a un lien qui se crée. Le jour où tu as dit, Jésus, viens dans mon cœur, avec sincérité.
Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelque chose de spirituel qui s'est passé. Tu es devenu lié à Jésus. Mais dans une alliance, il y a une chose qui est importante, la fidélité. Dans une alliance, il y a une chose fondamentale, c'est la fidélité à l'alliance. Vois-tu, la fidélité appelle la fidélité. Amos, chapitre 3, verset 3. On va prendre ce texte également. Je prends le temps, moi, de feuilleter ma Bible, parce que j'aime feuilleter ma Bible. Amos 3, chapitre 3, verset 3. Il dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Donc, lorsque tu fais alliance avec Dieu, il y a une concertation. En réalité, tu t'es arrangé avec Dieu. Tu as passé, si tu fous, permettez-moi l'expression, un deal avec Dieu. Tu t'es accordé avec Dieu que Dieu vient habiter en moi et moi je ferai comme tu me demandes de vivre. Voilà l'alliance. Et quand un homme est fidèle à Dieu, lorsqu'un homme a reçu Dieu en lui et qu'il est fidèle, bien-aimé, il y a des choses qui se passent. C'est le thème de ce matin. Tu as dit, j'honore celui qui m'honore. 1 Samuel 2,30. Donc quand tu honores l'alliance avec Dieu, Dieu aussi t'honore. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des bénédictions attachées au fait que tu sois dans la présence de Dieu. Il y a des bénédictions attachées au fait que tu es profondément attaché à Dieu, parce que Dieu honore celui qui l'honore. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, là où tu es. Si tu ne connais pas encore Jésus, toi qui m'écoutes ce matin, tu peux encore changer le cours de ton histoire. Tu peux encore décider maintenant ce matin que tu veux donner ta vie à Jésus. Et si pendant longtemps, tu venais à l'église, tu étais un petit dedans, dehors, je vais te dire ce matin, tu entends la voix de Dieu et te dis ce matin, reviens, tu peux en venir. La Bible dit que Dieu frappe à la porte. Il frappe maintenant. Si tu entends sa voix, ouvre ton cœur. Il viendra entrer dans ton cœur. Il viendra souper avec toi et toi avec lui et tu seras en alliance avec le véritable Dieu. Si ta vie était bizarre, si tu étais, tu faisais des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, ce matin décide de changer parce que Dieu veut faire une alliance avec toi, avec ton corps. Et Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Voilà le thème de l'alliance. L'alliance de la présence de Dieu. Dieu assure sa présence dans ton cœur. Il devient aujourd'hui, si tu veux, l'arche de l'alliance. Dieu assure sa présence dans ton corps parce que le Saint-Esprit a pourtant de ton corps. Mais il y a des grâces. Dis qu'il y a quelqu'un de grâce. Dis qu'il y a des bénédictions. Et on le voit par l'histoire de Obed-Édom. Écoutez, l'histoire de l'arche d'alliance est forte. Parce que la même arche d'alliance, on va la prendre et la poser dans la maison d'un homme qu'on appelle Abinadab. Lisez l'histoire. Mais quand vous lisez le texte avec Abinadab, la Bible ne dit pas que Dieu a béni Abinadab alors qu'il avait l'arche d'alliance. Pourquoi? On a pris la même arche, on l'a mise dans la maison d'Abinadab. Mais la Bible ne dit pas que cet homme a été béni comme Obed-Édom. Or, lorsqu'on prend la même arche, qui est la présence de Dieu, qui est béni, on la porte chez Obed-Édom. La Bible n'est pas qu'Obed-Édom fut béni, lui et toute sa famille. Pourquoi? Est-ce que Dieu est injuste? Non. Dieu est un Dieu de principe, de principe. Écoutez, Abinadab n'était pas un lévite. Or, quand vous lisez l'histoire d'Obed-Édom, on le cite dans les Lévites.
Or, ce sont les Lévites qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Donc Dieu a béni Obed-Édom parce qu'il était lévite. Quel est le rapport avec toi aujourd'hui? Un lévite est un sacrificateur. Or, dans l'Apocalypse, il déclare que nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu par Jésus. Dans le jour où tu as dit Jésus vient dans mon cœur, il t'a changé en sacrificateur, en lévite. Voilà pourquoi, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, Dieu te bénit. Donc, Dieu ne bénit pas ceux qui ne sont pas lévites. Et par extrapolation, Dieu ne bénit pas ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est ça, un lévite. Même si le soleil court sur tout le monde, tout le monde a des grâces. Mais les choses que vous n'allez pas avoir si vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que, voyez-tu, Dieu aime tout le monde. Dieu aime le païen comme Dieu aime l'enfant de Dieu. Mais seulement dans le traitement, dans les rapports, il y a quelque chose qui est différent. Il y a des privilèges qui sont attachés au fait qu'ils soient enfants de Dieu, que le païen n'a pas. Ça s'appelle la grâce. Et lorsque David se rend compte, écoutez-moi très bien, David prend l'arche. Il a peur de l'arche. Et il prend l'arche, la main sur Obed-Édom. Il croyait en fait qu'Obed-Édom allait mourir aussi comme Ouza. Parce que Ouza n'était pas un lévite. Ouza a touché l'arche. Alors qu'il ne devait pas le faire. Voilà pourquoi il est mort. Et David, ayant peur, croyait que Obed-Édom allait aussi mourir. Or, lorsqu'on prend l'arche, on la met sur Obed-Édom. David se rend compte que cet homme est béni. Pourquoi il dit que ça? Il dit, lui-même a été béni. Sa famille a été bénie. Donc, quand Dieu te bénit dans sa présence, il ne te bénit pas que toi-même. Tes enfants peuvent bénéficier de la présence de Dieu en vous. Ta femme peut en bénéficier. Toute ta famille, tes cousins, tes neveux, parce que Dieu est un de l'alliance. À cause de toi, à cause de ton alliance, à cause de la présence de Dieu dans ton cœur, Dieu est capable de bénir toute une famille. À cause. Pourquoi, bien aimé, ne néglige pas ta relation avec Dieu. Ta famille toute entière peut être sauvée. Vive les bénédictions de Dieu à cause de toi. Et c'est ce qu'a dit Obed-Édom. Il est certainement que cet homme, si on regarde historiquement, il est quelqu'un de modeste, très modeste. Mais les gens ont été surpris de voir, c'est pas possible. Comment il est devenu riche? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir aussi riche? Son histoire sociale, Dieu a changé sa situation. Il a tellement béni que les gens ont été étonnés de voir Obed-Édom devenir un homme élevé. Pourquoi? À cause de la présence de l'arche. Dans la nouvelle conséquent, tu es un homme condamné à vivre la bénédiction de Dieu. Maintenant, tu me diras, mais c'est parce que pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi depuis longtemps je suis là? Tant je l'ai. Bien aimé, revois ton alliance avec Dieu. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas bien. Parce que Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Obed-Édom. Voyez, Dieu ne bénit pas que spirituellement. Oui, je vois les super spirituels commencer à me lapider en disant oui, il parle de bénédiction, mais Dieu ne bénit pas que spirituellement. Ici, Obed-Édom, si les gens ont vu que Dieu l'avait béni, ils ont certainement vu quelque chose de matériel. Il y avait un avant lâche et un après acte dans la vie d'Obed-Édom. Ils ont dû se rendre compte que quelque chose avait changé. S'il avait 10 bœufs, ils ont dû considérer qu'il avait maintenant 50 à cause de l'arche. Donc Dieu ne bénit pas que de façon spirituelle, il bénit aussi de façon matérielle. Dans Proverbe 10, 22, que c'est la personne qui est enrichie, elle ne se fait suivre aucun chagrin. Proverbe 10, 22.
Et je prie que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse avec abondance. On va lire ensemble ce texte. On va finir avec ce texte. Proverbe 10, verset 22. Ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Aimé, l'enrichissement dont il est question ici, elle n'est pas que spirituelle. Dieu avait béni Obed-Édom de façon matérielle et ça se voyait. Laisse-moi te dire que lorsque tu te béniras, les gens vont s'en rendre compte. Tu ne peux pas cacher la bénédiction de Dieu parce qu'il faut qu'eux aussi voient que Dieu est capable de le faire. Beaucoup vont dans les sectes pour avoir des choses. Ils font des alliances avec des choses étranges, bizarres, pour vivre socialement bien sur la terre. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est également capable, lui aussi, de te bénir matériellement. Il a dit que c'est sa bénédiction qui enrichit. C'est la véritable richesse. Il te bénira, mon frère. Il te bénira, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu as l'alliance avec lui par Jésus. Ça ne marche pas. Revois simplement les termes de l'alliance. Rentre en toi-même et pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai appris ce matin que normalement je dois être béni. Normalement, je dois vivre la grâce de Dieu tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Il te dira certainement ce qui ne va pas. Nous allons prier. On termine notre message. Je continue la semaine prochaine sur ce message. Nous parlons de la bénédiction attachée à la présence de Dieu dans ta vie. Lève-toi où tu es maintenant. J'aimerais que pour commencer, tu puisses rendre grâce à Dieu pour sa parole. Je ne sais pas ce que tu as retenu ce matin. Mais de façon personnelle, Dieu m'a parlé. Père, merci, Papa. Seigneur, tu m'as réellement parlé ce matin. Et je sais maintenant quelles sont les implications de ma sacrificature. La Bible déclare que tu as fait de nous, tu as fait de moi un sacrificateur pour Dieu par Jésus. Alors, en tant que lévite spirituel, j'ai droit à cette même bénédiction qui était attachée à la maison de Obed-Édom. Parce que Obed-Édom était un lévite. La Bible déclare que tu l'as béni parce qu'il était sacrificateur. Or, la Bible dit que moi aussi, dans la nouvelle alliance, Jésus a fait de moi un sacrificateur pour toi. Alors, Père, je prie ce matin, je prie pour mon frère et ma soeur qui me regardent et m'écoutent ce matin, afin que cette même grâce soit le partage de chaque sacrificateur ce matin. Au nom de Jésus. Que ta faveur soit notre partage à tous. Que ta bénédiction soit notre partage. La Bible déclare que c'est elle qui enrichit. Et je prie ce matin que ta bénédiction enrichisse ton peuple. Comme ta parole le prévoit. Père, honore ta parole. Tu as dit que ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle accomplisse tes desseins. Alors, Seigneur, ce matin, accomplis ta parole. Tu as dit que c'est la bénédiction de Dieu, la tienne, qui enrichit. Alors que nous sommes des lévites. Alors, Père, je prie, je te demande, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple. Envoie tes grâces, envoie ta faveur. Alléluia, chante avec moi. Ta présence, ta vie. Ton amour
ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu habites. Seigneur, et tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Merci parce que Seigneur, tu déverses ta présence encore davantage dans nous. Tu nous remplis de toi, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que nous puissions chaque jour veiller sur nos cœurs, Seigneur, car de lui viennent les sources de la vie, Seigneur. Et je comprends davantage parce que, Seigneur, dans mon cœur, c'est toi qui as établi ta demeure, c'est toi qui as établi ta présence. Et tu es la vie, Seigneur. C'est pour cela que de mon cœur jaillit la vie, Seigneur, parce que tu es présent, parce que tu habites en moi, Seigneur. Merci, merci pour cette grâce. Je ne sais pas si je peux réaliser complètement, Seigneur, Père, ce qui se passe. Mais je te dis merci, Seigneur, parce que nous sommes ton habitation, Seigneur. En esprit. Merci, Seigneur. Merci. Jésus, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour l'instant, Seigneur, pour sa parole. Parce que sa parole nous éclaire, le Saint-Esprit nous enseigne et nous donne de comprendre réellement ce que Dieu est, ce qu'il a fait de nous et ce qu'il fait encore dans nos vies. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons passer à l'instant des offrandes et des dîmes et nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens 16 au verset 2. 1 Corinthiens 16 au verset 2. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. À travers de ce passage, le Seigneur nous parle et nous dit de mettre à part ce que nous pouvons, ce qu'il a mis entre nos mains, pour lui offrir à lui en reconnaissance, en adoration. La dîme est due au Seigneur. Nous ne la payons pas, nous lui devons. Mais les dons, vraiment que chacun donne au Seigneur ce qu'il a résolu dans son cœur, ce qu'il a prévu, ce qu'il a mis à part. Donc, comme vous le savez, comme on ne peut pas se retrouver dans la bâtisse, chacun, il y a deux possibilités pour donner vos dîmes et vos offrandes. Soit vous le faites par virement sur le RIB du compte de l'église Sibliboum. Pour ceux qui en auraient besoin, vous pouvez en faire la demande sur le groupe WhatsApp. Ou bien vous pouvez garder chez vous une corbeille et mettre de côté vos dîmes et vos offrandes. Et lorsque nous nous retrouverons tous ensemble, à ce moment-là, vous pourrez remettre ce que vous avez mis de côté. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre culte, mais le culte ne s'arrête pas là. Chacun peut continuer à adorer, à louer, à bénir le Seigneur dans sa maison avec sa famille. Protège, que vous expérimentiez, que vous viviez les grâces, les bénédictions de Dieu tout au long de cette semaine, alors que vous demeurez dans sa présence.
Bon dimanche à tous et bonne semaine. À nous retrouver mardi soir pour des temps de prière en faveur du séminaire. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bonne journée. Amen, amen. Tu es bon Tu es